Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode des élections à retenir. Ça fait pas mal de temps, évidemment, que j'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que problème d'emploi du temps, problème d'ordinateur, problème de son, c'était insupportable. Mais heureusement, tout s'est arrangé quelques jours avant des élections très importantes dans un pays très important d'Amérique du Sud. On va encore parler d'Amérique du Sud, mais oui, c'est la vie, c'est comme ça. Même si, non, en fait, j'ai d'autres vidéos qui sont prévues sur l'Europe. Et donc, nous allons parler donc d'un pays magnifique, le Chili, et des élections constituantes chiliennes, donc de 2021. Mais là, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Zimbabwe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi une constituante? Bon, alors en gros, une constituante, c'est lorsqu'on veut avoir une nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on fait? On élit une constituante. Par exemple, la constituante très connue en France, c'est en 1945. Première chose qu'on fait pour changer de régime, en fait, on décide d'élire une nouvelle assemblée qui est chargée de rédiger une constitution. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer au Chili. Donc en fait, il y a quelques mois, il y a eu un référendum pour savoir si les Chiliens voulaient une nouvelle constitution ou pas. Ils ont dit oui. On leur a demandé, vous voulez faire une constituante? Ils ont dit oui. Du coup, constituante. Voilà, et donc il va y avoir une nouvelle assemblée qui va rédiger une nouvelle constitution, c'est magnifique. Mais avant cela, présentons d'abord ce magnifique pays qu'est le Chili, mais regardez-le. D'abord, le Chili est un pays très bizarre au niveau de la forme. Vous voyez tout long comme ça, il y a pas mal de blagues sur sa forme trop bizarre. En fait, c'est parce que comme c'est un pays plutôt montagneux et plutôt volcanique, et du coup, voilà, c'est les frontières naturelles, elles sont comme ça. D'ailleurs, il faut savoir que le Chili a connu pas mal de tremblements de terre. J'en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, donc de toute façon, moi j'ai parlé de tout, j'ai parlé d'absolument tout. Donc évidemment, c'est un pays espagnol, évidemment, qui a été colonisé au XVIe siècle, qui a eu son indépendance au début du XIXe siècle. Alors pas grâce à, c'est pas du tout grâce à Bolivar, pas Simon Bolivar, c'est grâce à un certain Bernardo O'Higgins, qui est vraiment un gros boss, voilà, qui a défoncé les Espagnols et tout, et puis qui a été chef suprême et tout, donc vraiment très reconnu dans le pays, tout le monde l'adore, donc voilà, grande figure chilienne du 19e siècle. Puis ensuite, le Chili, a connu, une période un peu conservatrice, tout ça, voilà, ils ont fait des guerres avec la Bolivie, des petits conflits navals, tout ça on connaît pas trop en Europe, mais c'est quand même plutôt intéressant. Il faut savoir que voilà, si vous voulez savoir quelque chose sur le Chili, c'est que l'île de Pâques, là, avec les grosses statues bizarres, en fait, ça appartient au Chili, voilà, faut le savoir. C'est juste ici, mais ça appartient au Chili, donc voilà pour l'anecdote. Mais surtout, donc le Chili a eu une certaine croissance plutôt pas mal au 19e siècle, il y avait des investisseurs français, c'était cool. Sauf que en 1929, comme tous les pays d'Amérique du Sud, ils ont été très touchés par la crise de 29. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'économie chilienne se basait sur les exportations donc de cuivre, parce que le cuivre en Chili, il y en a un max. Et le problème, c'est que du coup, comme le commerce extérieur était complètement cassé avec la crise de 29, et du coup, le Chili était complètement mort. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une suspension des libertés publiques, il y a eu un coup d'État, puis ensuite il y a eu un coup d'État et une junte socialiste qui a duré 12 jours, c'était n'importe quoi, puis ensuite il y a eu des réformes plutôt sociales, et donc ça a permis au pays de s'en sortir, mais donc vraiment, et il y avait des mouvements fascistes aussi, donc un peu comme ça dans toute l'Amérique du Sud dans les années 30, c'était vraiment très compliqué, très compliqué. Mais finalement, donc dans les années 40, il faut savoir que le Chili donc était quand même un pays plutôt libéral, plutôt conservateur et tout, avec certains grands propriétaires qui étaient très riches et beaucoup qui étaient très pauvres. Et donc il y a eu tout un mouvement socialiste qui a commencé au Chili dès le début du XXe siècle, qui voulait plus de meilleures conditions sociales, ce genre de choses, mais vraiment des mouvements socialistes, voire communistes, donc plutôt très forts. Et il faut savoir que dans les années 50, 60, il y a eu de nombreuses élections au Chili présidentielles, et à chaque fois, on avait un certain mec qui s'appelait Salvador Allende qui se présentait à chaque fois, donc qui était un type social-démocrate. Et quand je dis social-démocrate, c'est pas social-démocrate style SPD ou PS, c'est vraiment ce social-démocrate classique, c'est-à-dire on arrive, on fait des réformes pour abolir le capitalisme. Donc voilà, c'était un mec plutôt radical quoi. Et il faut savoir que donc après de nombreuses élections, il arrive à se faire élire en 1970. Voilà, de toute façon j'en avais déjà parlé, mais du coup il met en place plein de réformes sociales, augmentation des salaires, tout ça et tout, et le mouvement de l'unité populaire, donc le parti de Allende devient de plus en plus extrémiste, et donc il faut savoir que de l'autre côté, les États-Unis étaient très contre ce mouvement Allende. Pourquoi? Parce qu'en fait Nixon craignait que si à Cuba on avait des communistes et si au Chili on avait des communistes, ça allait faire un red sandwich, donc un sandwich rouge, et toute l'Amérique du Sud allait devenir communiste. C'était la théorie. Du coup, toutes les aides internationales pour le Chili sont mises à baisser. Tous les mouvements anti-parlementaires ont été financés par les États-Unis. Également, la politique d'Allende a pas eu de très bons effets sur le chômage et l'inflation. La politique socialiste n'a
pas vraiment été une réussite malheureusement, et du coup tout ça finalement ça débouche sur quoi? Sur un coup d'État qui est influencé par les États-Unis évidemment, et donc par la mise en place d'une dictature au Chili dirigée par le célèbre Augusto Pinochet. Donc là on parle d'un virage politique, hein, évidemment, on parle d'un mec qui va abolir le capitalisme à un gros dictateur qui va lancer les communistes par des hélicoptères, et donc Pinochet restera 17 ans au pouvoir. Donc il va y avoir plein de morts et tout. Et en fait, Pinochet va faire un truc très intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit une dictature, il va mettre en place une politique très libérale, on peut dire ultra libérale, notamment inspirée par les Chicago Boys, des économistes qui avaient été formés par le célèbre Milton Friedman, un célèbre économiste libéral, de l'école monétariste. Et il faut savoir que du coup, le Chili va connaître une grande croissance à ce moment-là, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est la différence, donc entre PIB par habitant, donc là l'Amérique du Sud et là le Chili, vous voyez qu'à ce moment-là, au moment de l'arrivée de Pinochet, le Chili était pas très bien. Puis ensuite, on a donc une croissance globalement, et aujourd'hui donc le Chili est le premier pays en termes de PIB par habitant en Amérique du Sud, à égalité avec l'Uruguay, je crois. On parle de miracle chilien, de miracle économique chilien, même si c'est aussi critiqué parce que dans les années 80 il y a eu des grosses récessions. Enfin bref, mais du coup donc en fait le Chili a vraiment connu une grande croissance et c'est de loin le pays le plus libéral d'Amérique du Sud. Donc voilà. Mais également évidemment le revers de la médaille, c'est quoi? C'est de grosses inégalités, c'est des problèmes dans les systèmes de santé, c'est des problèmes dans les retraites et tout, et du coup c'est extrêmement critiqué. Et en fait, il faut savoir que la constitution actuelle du Chili donc a été rédigée par Pinochet en 1980, et cette constitution était très libérale, hein, évidemment. Elle mettait dans la constitution qu'on n'avait pas le droit de toucher à certains trucs de nationaliser et tout, pour éviter qu'on se retrouve avec les socialistes comme Allende, quoi. Et du coup, même avec le retour de la démocratie, et même avec plusieurs fois où Michelle Bachelet, donc, qui était une femme politique de gauche, était au pouvoir, malgré cela, donc la gauche elle est restée quand même très libérale en fait, voilà. Et du coup c'est également très critiqué parce que au Chili il y a quand même un grand mouvement de gauche qui reste, hein, et Allende est vraiment une figure très populaire encore aujourd'hui, voilà. Du coup, vous voyez, c'est un peu très paradoxal le Chili. Donc voilà, un pays très riche, mais également où plein de gens sont pauvres et tout, et galèrent. Par exemple, notamment les étudiants ont plein de problèmes. Et du coup, il faut savoir que donc voilà. Et donc actuellement, donc le président chilien s'appelle Pinella, Sébastien Pinella, donc qui a été élu en 2018 et donc qui reste jusqu'en 2022. Et il faut savoir que donc ce mec c'est un gros milliardaire, qui est très critiqué. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de corruption, lui et sa famille, enfin plein de trucs comme ça. Et il faut savoir qu'en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a décidé d'augmenter donc le prix du ticket de métro. Et là, millions de manifestants. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc vraiment manif partout. Vraiment, c'était fin 2019, on n'arrêtait pas d'en parler et tout. En même temps, il y avait des manifs à Hong Kong, il y avait encore les gilets jaunes. Du coup, il y avait l'impression que c'était un mouvement mondial, quoi. Et du coup, vraiment, ça a été très chaud parce qu'il y a eu des morts, hein, dizaines de morts, surtout milliers de blessés, plein d'arrestations. Les droits de l'homme, c'était pas trop respecté. La popularité de ce pauvre Pinera est passée à 9% de popularité. Donc, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Et donc, vraiment, beaucoup de critiques contre ce système néolibéral, comme on l'appelle, et qui faisait beaucoup d'inégalités, ce genre de choses. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour résoudre ça, en fait, il y a eu finalement un référendum qui a été fait. Est-ce que vous voulez une nouvelle constituante? Les Chiliens ont dit oui. Est-ce que vous voulez qu'on élise donc une nouvelle assemblée pour rédiger une nouvelle constitution? Oui. Et du coup, on est parti pour des élections constituantes, donc chiliennes. Alors, il faut savoir qu'il y a donc trois camps en fait. Alors d'abord il y a le camp, on va dire de gauche à extrême gauche, donc qui est constitué. Alors attendez, c'est marqué ici. Donc on a des communistes, on a donc des gens qui sont pour vraiment influencés par les idées d'Allende dans les années 70, donc vraiment très à gauche, qui veulent une nouvelle vraiment changer complètement de système politique, un peu faire ce qu'a fait Pinochet à Allende, mais à l'envers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut savoir qu'actuellement, ils ont pas beaucoup de députés, ils ont 26 sur 155 dans l'ancienne assemblée, mais là, ils en veulent plus, hein, du coup, et donc on va voir combien ils vont en avoir. Alors, surtout, très important, le problème de cette élection, c'est elle a été repoussée, il y a eu la pandémie, et du coup, il y a très peu de sondages. En fait, j'ai vu aucun sondage sur ça, donc c'est un peu l'inconnu, on sait pas du tout comment ça va se passer. Donc ça, c'est le premier parti, donc très à gauche et tout, qui ressemble à l'unité populaire dans les années 70, parce qu'il y avait trois partis dans les années 70, donc il y avait l'extrême gauche, il y avait les centristes et la droite jusqu'à l'extrême droite. Là c'est un peu pareil, donc on a la gauche à l'extrême gauche.
De l'autre côté, on a le parti centriste, hein, voilà, centriste, social-réformiste, voilà, donc du centre au centre-gauche, hein, social-démocratie jusqu'à du social-libéralisme, hein, on va dire. Donc voilà, les centristes, on s'en fout un peu. Et surtout, bah, il y a le parti donc de l'actuel président Pinera, donc voilà, Rénovation nationale, Union démocratique indépendante, donc centre-droit à droite, à voir extrême droite, ça ils le disent pas, c'est pas chaud, mais donc voilà, là il y a des gens voilà qui vont de la droite jusqu'à l'extrême droite. Donc on a trois partis, voilà, donc vous voyez un petit peu la situation. Et il faut savoir que cette élection constituante est plutôt intéressante. Alors au système électoral, bon, on est sur une proportionnelle classique, dans une circonscription, bon, c'est ça qu'on aime. Mais surtout, va y avoir 17 sièges qui vont être réservés aux peuples indigènes, voilà, qui existent au Chili. Bon, ils sont pas ultra nombreux, mais ils existent, et du coup on leur donne de la représentation. C'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, il faut savoir que c'est la première j'ai lu ça, voilà, ça va être la première élection constituante complètement paritaire. Donc voilà, il faut absolument autant de femmes que d'hommes. Voilà, c'est très intéressant. Donc on voit que il y a la volonté vraiment de faire une nouvelle assemblée qui soit vraiment représentative de tous les Chiliens. Donc voilà, ce qui est plutôt respectable, hein, on peut quand même le dire. Donc c'est quand même plutôt intéressant, voilà, le plus inclusif possible pour faire la meilleure constitution, voilà. Et du coup, donc va y avoir voilà, l'organe constituant aura 9 mois donc pour rédiger la nouvelle constitution. Alors bon, ils ont juste des limitations sur le fait qu'il faut quand même respecter les libertés publiques, les droits de l'homme, les accords internationaux auxquels le Chili est voilà, hein, c'est-à-dire c'est pas parce que t'es élu une nouvelle constituante qu'on va tout faire tout et n'importe quoi non plus, quoi, mais quand même ils ont quand même une large liberté, et du coup là il y aura une nouvelle constitution qui sera rédigée et ça sera voté en termes de référendum. Donc on voit que c'est pas du tout fini et que quand l'Assemblée sera élue, il y aura encore des mois et des mois de négociations et tout. Enfin, c'est vraiment ce qu'a connu la France de 1945 et 1946, hein, voilà, avec projet de constituant, puis constitution refusée ou pas et tout, et voilà, et si le peuple chilien refuse le projet de constitution, bah, faudra en refaire une autre et tout. Bah, voilà, on est vraiment dans un système qui peut être simple et qui peut durer longtemps, donc voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant et surtout en fait de voir ce qui va arriver au Chili. Est-ce que le Chili va rester ce pays libéral, voilà, qui est très très apprécié des libéraux, qui est considéré comme une victoire du libéralisme et tout, parce que quand on voit par exemple ce qu'a donné le socialisme au Venezuela, on peut se dire que le Chili c'est quand même mieux. Mais de l'autre côté, voilà, il y a beaucoup de gens qui galèrent au Chili, notamment les étudiants, notamment les retraités, ce genre de choses. Et ça, voilà, les millions de manifestants, ça montre bien qu'il y a quand même un problème au Chili, quoi. Peut-être que le pays est aussi très extrémiste, parce qu'on parle vraiment d'un pays très libéral, mais vraiment dans les indices de liberté économique, vraiment le Chili fait partie des leaders mondiaux. Donc voilà, il me semble qu'ils sont plus libéraux que les États-Unis, ils sont considérés comme plus libéraux que les États-Unis sur les indices internationaux. Mais de l'autre côté, voilà, on attend de voir. Et est-ce que du coup le Chili va passer plus à gauche? Je pense que c'est ce qui va se passer, hein, parce que bon, l'Assemblée quand même actuelle, voilà, on a plus presque la moitié des députés qui sont très à droite, enfin très libéraux. Du coup, je pense que ça va changer, mais après, dans quelle forme sera la nouvelle constitution? Quand on pense que tout ça a commencé juste pour un ticket de métro, on voit que hein, voilà, c'est-à-dire action have consequences, comme on dit. Donc, il va falloir être très vigilant sur ce qui va se passer au Chili et voir un petit peu la suite. Hein, voilà, est-ce que ça va se diriger vers un truc très autoritaire? Peut-être ce sera une assemblée très à droite et tout, qu'on aura un truc à la Bolsonaro, ou peut-être ce sera très à gauche, bah, comme en Bolivie actuellement. On sait pas, mais nous verrons. Et évidemment, tout le monde doit être vigilant sur ce qui se passe au Chili, parce que le Chili et la France, c'est la même chose. Et bien voilà, pour cette vidéo de qualité. La prochaine vidéo sera dédiée alors soit au Pérou, voilà, donc le Pérou qui est un pays très intéressant, ou soit aux prochaines législatives en Bulgarie, voilà, on reparlera peut-être de la Bulgarie, mais en tout cas, voilà pour le Chili. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.